Alors, chers frères et sœurs Khalil Tola, d'où que vous soyez, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, partout à travers la planète. Bonsoir, mais avant tout, pour que l'âme de mon défunt frère Serge Tola repose en paix, qu'Allah lui pardonne toutes ses fautes et qu'Allah l'agrée dans son Jannat Firdaus, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous vivons dans une société contemporaine d'où le mensonge ayant atteint son paroxysme est applaudi, où la perversité et les actes insensés immoraux ont pris le dessus sur notre mental et sont suivis à travers la planète sur les réseaux sociaux. Oui, d'où le raisonnement n'a plus mais sa place. C'est en cela que on fait des directs pour informer, pour instruire, pour conscientiser, pour éduquer ces populations, pour promouvoir l'éthique morale et pour renforcer les capacités, chers frères et sœurs. Bosseurs et chercheurs que nous sommes, nous ne sommes pas des influenceurs pour naître des rêveurs, pour naître des suiveurs, des infuteurs et des crieurs sur le net, comme je vous l'ai dit, afin de ne point baigner dans le négationnisme, chers frères et frères. Quand on n'a pas d'arguments fiables et d'idées cohérentes, on ne fait pas de direct, chers frères et frères. Chers frères et frères, aujourd'hui, on ouvre le sommet sur la page Achipatrika. Aujourd'hui, il y a deux sommets. Car Karim Ouattara sera-t-il le candidat en 2022 du RADP? Car de sources concordantes selon certaines indiscrétions, Karim a été choisi par l'instance dirigeante du RADP pour prendre la place du maire Amicha François en 2028. Ça fera des archipatriques dauphins plausibles, dauphins putatifs. Va-t-il faire le lit et va-t-il faire la couverture des ténèbres Ouattara, ministre d'État? Point d'interrogation, affaire à suivre et affaire qui sera dite le dimanche 24 août, ici présent 2025. Car pour l'heure, c'est Archipatrick qui se passe. Archipatrick, c'est-à-dire l'allocution du président de BNP, Archipatrick, lors du congrès, est un réchauffement historique, je vous l'ai dit, et rhétorique, je vous l'ai dit, des projets et promesses au superlatif jadis renvoyés au calendrier jadis, pardon, d'où il y a eu pignon sur eux. Car l'équation est insoluble, population de Côte d'Ivoire, d'où que vous soyez, vous qui me suivez, chers et frères. Ouvrons bien les paupières, dit finalement, car la vérité, rien que la vérité libère l'homme et tout sera dit. Car lors du congrès du RADP, je vous l'ai dit, avant tout propos, je vous l'ai dit, il y a deux catégories. Il faut catégoriser les personnalités du RHDP en deux groupes. Il y a ceux qui aiment réellement le président Ouattara, on les catégorise en deux groupes. Il y a les modérés et il y a les ados moutons, ceux qu'on appelle les radicaux. Et il y a un autre groupe, ceux qui sèchent leurs habits au soleil, c'est eux qu'on appelle les néo-nationalistes. Ceux-là, réellement, ils n'aiment pas le président. Ils sont venus pour s'enrichir illicitement. C'est les personnalités qui sèchent leurs habits ou le soleil. Le président du Congrès, Archipatrick, comme la ritournelle depuis 2015, depuis plus de 15 ans, les personnalités du RADP ont refusé d'aider les jeunes. Mais lors du congrès du RADP, Archipatrick a énuméré 4 propositions. J'en cite en tant que président du congrès. Il a décidé qu'il faut un accompagnement prospectif, il faut un suivi approximatif de la base. C'est-à-dire qu'il faut accompagner la base. Il a dit il faut recréer un lien. Il faut, quand Archipatrick parle, quand il dit il faut un suivi sur le plan, il faut suivre les militants jusqu'à leur domicile. Oui, il a parlé de recréer le lien avec les militants, car les personnalités avaient coupé tout lien avec les militants. Donc, Archipatrick, pas de créer rien. C'est-à-dire que les personnalités ne décrochent plus leur portable. Quand on les appelle, ils sont devenus de richissimes hommes. Ceux, quelques rares personnalités rarifiées, je dis bien personnalités qui ont
pourtant qui ont la pitié, qui décrochent leur portable. En l'occurrence, Tiéné Brahima Ouattara, en l'occurrence, Karim Ouattara, Berté Aboudraman et le général Abdou Koulibaly. Ceux-là sont d'une rareté qui décrochent le portable. Achille Patrick a parlé de ça. Il a parlé d'écouter attentivement les militants afin de descendre sur le terrain, faire chose que les personnalités n'ont jamais fait. Et depuis 2015, le scénario ne change pas. Toujours, ils attendent toujours la veille du congrès, lors du congrès, pour faire le lavage des cerveaux, pour proférer les mêmes paroles. En 2015, les mêmes paroles ont été proférées. En 2020, lors du congrès du 26 janvier, au stade au football, ces paroles ont été dites, mais ça n'a jamais changé. Les personnalités ne descendent pas, ils n'écoutent pas les militants attentivement, ils ne descendent pas sur le terrain. Et Achille Patrick, en quatrième position, Achille Patrick fait procéder, il faut un accompagnement accru, concret des militants, c'est-à-dire que financer, accompagnement, c'est-à-dire quand Achille Patrick parle d'assister les militants de façon exponentielle, de façon rapide, il a parlé d'un accompagnement social concret. Mais l'accompagnement social concret, c'est quoi faire là? Le financement des projets, tous les projets depuis 2015 ont été groggy, les jeunes ont été groggy, les projets ont été renvoyés au calendrier. Donc, ce n'est pas juste et les personnalités ne le feront pas. Il a parlé de formation de jeunes, il a parlé de promotion de la jeunesse. Ils ne font pas la promotion des jeunes. Ils refusent de faire la promotion des devenus de richissimes hommes tapis dans l'homme. Ils sont tous des gens vénards. Ils refusent de financer des projets de jeunes fiables et ils refusent de faire la promotion de la jeunesse. Il a parlé de suivre, d'insérer les jeunes à l'entrepreneuriat, chose qui n'est pas faite. Donc aujourd'hui, le RH fait un leurre. Tout ce qui a été dit au Congrès, les 4 paragraphes d'Achille Patrick seront tous de leur car depuis 2015, le scénario ne change pas. Les personnalités des RDP ont toujours procédé par ce même scénario-là. Donc c'est caduque, c'est une équation insoluble qui ne passera pas, qui ne prendra pas le mental des militants, car les militants ont été laissés pour compte, ils ont été abandonnés, ils ont été groggy par la tournure des événements depuis 2011, 2012, 2015, dont les militants n'y croient plus, ne restent plus. Ceux qui peuvent le faire quelques heures après Karim Ouattara, Abdoulaye Koulibaly, le général Fifi Bakongo, quelques heures après Tiéné Brahima Ouattara, hormis eux, personne ne pourra le faire. Ça, je vous l'ai dit, ils ne sont pas prêts, ils ne le feront jamais.